Bon, eh bien, je crois que c'est cette information qui va être relayée encore une fois partout, après avoir mis un linge, un truc humide sur les pistolets, et puis plein d'autres choses. Je sais pas, que la voiture électrique prend feu comme ça, je sais pas. Il branche sa Tesla sur une ligne électrique, et le pire arrivera. Alors bon, je te mettrai peut-être l'information ici, franchement, il n'y a rien d'important, donc c'est pareil, Autoplus qui me l'a envoyé, donc qui me l'a flashé, ou après je suis allé voir sur leur truc, et puis je l'avais vu donc sur Facebook, cette information. Bon, on va lire très rapidement cette information, et puis un propriétaire de Tesla au Mexique a payé le prix fort en tentant de recharger illégalement son véhicule, provoquant un incident qui a détruit sa voiture et endommagé une maison. Bah, j'espère qu'il n'est pas mort, moi. Un propriétaire de Tesla Model S à Tijuana donc a déclenché un incendie en rechargeant illégalement son véhicule via un branchement électrique connu sous le nom de Diablito. En essayant d'économiser de l'argent, il a détruit sa voiture et gravement endommagé une maison voisine, provoquant une intervention donc, des pompiers locaux. Pour éviter de tels incidents, il est conseillé d'utiliser des bornes de recharge légales, même s'ils sont plus coûteuses. Donc, euh, encore une fois, je ne sais pas si tu as un véhicule diesel et que tu mets de l'essence dedans ou que tu mets de l'éthanol, ça va marcher. Si tu as un véhicule essence et que tu mets de l'éthanol, ça va pas marcher. Donc la seule chose qui peut marcher, mais c'est illégal logiquement, c'est de mettre du GNL, donc du, le détaxer là, pour les agriculteurs, là, qui est censé être rouge, donc, et d'en mettre. Bon, il paraît qu'il y a l'huile de friture, ça marche bien, mais bon après c'est encore une fois ce genre de choses assez risqué et péril. Et donc voilà quoi. À vouloir faire des économies en fait ce monsieur. Alors je ne sais pas si la photo est contractuelle. C'est a priori oui. Donc voilà, une modèle S plutôt assez récente, donc les anciennes plutôt récentes, au Mexique. Et ouais, la conclusion de ça en fait, c'est faut faire attention, donc, mais qu'on mette sa voiture, en fait, quand tu vas la mettre en 13, 8 ou 6 ampères, c'est exactement la même chose que, on va dire, un gros grippin, un gros compresseur. Dès que tu vas mettre en fait une puissance très élevée sur une prise, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un petit peu comme les panneaux photovoltaïques avec du plug and play. Si tu es sur du 10 ampères et que tu commences à mettre 1 kg, 1 kW crête, et que dessus il y a déjà 3 instruments, bon, voilà quoi. Donc il faut respecter les normes. Je sais qu'à une certaine période, c'était pas trop respecté, hein, voilà, on mettait un compteur, mais après il y avait des pieuvres, etc. machin. Et le mieux, c'est toujours d'essayer de dédier une prise à quelque chose, surtout quand on vient tirer en fait des tensions très importantes. Donc vérifiez en tout cas ce que vous faites. J'ai déjà fait des vidéos donc dessus, et ce n'est pas en fait inhérent à une Tesla ou la voiture électrique. En fait, c'est inhérent que c'est de l'électricité. Donc tu fais pas n'importe quoi avec de l'électricité, c'est un petit peu avec ta voiture et ta voiture thermique. Je sais pas, on te dit de pas fumer, on te dit de pas prendre le téléphone quand tu es à la station service, c'est pour quelque chose quoi. Donc tu viens pas ouvrir avec ton pistolet, t'en fous partout, etc. machin quoi. Enfin, je sais pas. Pour moi tout ça en fait ça paraît clairement une évidence, et il suffit juste aussi un petit peu de se renseigner et de pas faire en tout cas n'importe quoi.